Bonjour tout le monde, à vous mes chers amoureux des animaux. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on démystifie trois choses ensemble. Premièrement, est-ce que vous avez l'impression que vous avez une hypersensibilité et que cette sensibilité-là rejoint celle de votre animal? Est-ce que vous avez l'impression que votre animal a des aspects cachés de sa personnalité, de son essence, de son histoire de vie et vous aimeriez peut-être démystifier des secrets qu'il porte dans son cœur et qu'il aimerait peut-être vous partager? Finalement, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a comme une séparation entre le monde de la matière, le monde de l'invisible et qu'il est peut-être possible de faire un pont entre les deux grâce à la communication animale? Bien, si ça vous tente de découvrir tout ça avec moi, je vous invite à rester avec moi. On aborde le sujet dans quelques instants. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on aborde ensemble l'aspect de la sensibilité qu'on a en commun avec les animaux et comment cette sensibilité-là peut nous rejoindre et nous permettre de se voir et de mieux se comprendre. Je m'appelle Liliane Beaulac, je suis communicatrice animalière, énergéticienne pour animaux. Je suis également la fondatrice et l'enseignante à une des plus grandes écoles de communication animale, l'Académie du Centre Éden. Je suis ici pour te donner des outils, des astuces pour te permettre de mieux comprendre ton lien qui t'unit à l'animal, mais aussi comment il est possible de développer la télépathie et des connexions dans l'univers subtil qui nous entoure. Aujourd'hui, on aborde trois thèmes ensemble. Le premier thème, c'est la sensibilité. Peut-être que depuis que tu es enfant, tu as une très grande sensibilité qui te permet de ressentir les émotions des autres, de capter même des pensées ou des images que les autres envoient dans leur environnement sans que tu puisses forcément les valider ou même le partager avec ces personnes-là. Peut-être que aussi tu as l'impression que cette sensibilité-là devient des fois trop grande et que tu as de la misère à le gérer. Eh bien, ce qui est merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, je vais t'apprendre que cette qualité-là, c'est un don et c'est un don qui te permet finalement de mieux te connecter à l'animal. Pourquoi? Parce que l'animal a lui aussi une hypersensibilité, a une capacité à capter nos émotions, nos pensées, nos ressentis et à lire notre énergie, notre aura. Lui aussi, parfois, il est submergé par ces informations-là. Il ne sait pas comment les traiter parce qu'il part de lui-même, de sa compréhension de la vie et de son environnement. Donc, quand vient le temps de faire la communication animale, cette qualité-là, au lieu d'être un tort et une difficulté, comme certains le croient, au contraire, ça devient un des atouts les principaux pour faire de la communication animale. La deuxième chose, c'est que dans l'invisible, il existe de l'information, il existe des mémoires cellulaires, il existe une histoire de vie qui est emmagasinée soit dans nos pensées, soit dans notre inconscient. Et ça, moi j'aime l'appeler un peu, c'est comme l'espace négatif. Pas négatif dans le terme que c'est pas positif, mais plutôt en termes un peu artistiques. Je ne sais pas si vous avez déjà peint une toile et votre professeur de dessin vous a appris qu'il y avait des espaces positifs, qui est l'objet en question, et il y a les espaces négatifs qui sont en fait ce qui est à l'arrière, dans les espaces, les trous entre l'objet en question. Et quand on apprend à définir ces espaces-là, qu'on appelle en art visuel les espaces négatifs, bien, à force de découvrir, de déceler, de tracer les angles, on finit par voir finalement l'objet en question qui est présent dans la matière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à travers la communication animale, on arrive à percer ce qui est invisible, ce qui est non vu par les yeux, par la matière, et à force de décoder ces messages-là, à force de les nommer, de les organiser en fonction de l'histoire de vie de l'animal et de sa famille, ça nous arrive à poser un portrait de la situation de la famille et de l'animal et on peut ainsi pouvoir faire des liens entre ce qu'il a vécu précédemment, ce qu'il porte à l'intérieur de lui comme mémoire et toutes les conséquences et les répercussions que ça a sur sa vie actuelle. Donc, quand un animal a une difficulté ou une problématique de comportement ou émotionnel, voire même de santé, en allant explorer ce qui est présent dans l'invisible, dans ses souvenirs, dans ses mémoires, dans sa psyché, on peut revenir après dans la matière et mieux comprendre qu'est-ce qui s'est dessiné dans sa vie à lui. Enfin, je voulais qu'on aborde ensemble le thème que quand on était parents et enfants, on avait une grande sensibilité et des fois, on avait du mal à nommer une vérité, à nommer ce qui est présent, mais que les gens ont tendance soit à ne pas vouloir voir, soit même à avoir peur de voir la vérité. Donc, quand on fait une communication animale, des fois, ça peut activer des peurs profondes que vous avez en vous d'être vu, voire même de voir l'autre.
OK? Donc, quand on fait une communication animale, c'est comme si on rentrait un peu une lumière dans une zone un peu plus sombre et on arrivait à voir des vérités. Et parfois, on est surpris de ce qu'on y trouve parce qu'on ne savait même pas qu'il y avait tout ce potentiel-là ou même ces informations qui étaient présentes. Donc, dans le fond, c'est l'inconnu qu'on explore à travers la communication animale. Et quand on fait émerger l'inconnu, on apprend des nouvelles choses. Et cet apprentissage-là, cette prise de conscience-là, c'est la clé et le point de départ pour mieux se comprendre, mieux se connaître et mieux vivre en harmonie. Donc, au final, ça peut faire peur, ça peut déstabiliser au départ de voir quelque chose qu'on ne savait pas qui était présent dans notre relation avec l'animal, même dans la vie de notre animal. Mais après cette information-là, on peut tous grandir et faire des nouveaux choix qui vont permettre à tout le monde d'être plus heureux. Donc voilà, j'espère que cette information-là va t'aider à faire confiance en tes capacités, à faire confiance en ta sensibilité et à oser avoir le courage d'aller à la rencontre de l'autre, à la rencontre de l'animal, parce que tu as des petites clés qui te permettent d'aller toi aussi à la rencontre de toi-même dans le regard de ton animal. Je te souhaite une super belle exploration et si tu as besoin d'un accompagnement, d'une communication animale, voire même de formation pour apprendre à développer tes capacités télépathiques, ça me fait vraiment plaisir de le faire avec toi. Je t'invite à cliquer sous la vidéo pour venir me rejoindre dans ma communauté de communication animale Miroir de l'âme. Je te dis à très bientôt!